Et la team famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023. Tout d'abord, donc je vais encore une fois vous parler des bougies que l'on fabrique ma maman et moi. Du coup, des bougies artisanales qui sont faites de cire, de coco et de soja. Et on utilise en tout cas des odeurs, en tout cas des parfums qui proviennent de Grasse, de France. Et on reste en tout cas dans le plus simple appareil. On essaye d'éviter tout ce qui est chimique. En tout cas, on évite la paraffine déjà. Et voilà comment se présentent les bougies en 100 grammes, du coup dans des petits bocaux. Voilà, donc très simple, on ouvre, voilà, on peut refermer pour garder en tout cas le maximum de l'odeur de la bougie. On a plusieurs senteurs, bois de santal, bois de oud, on a myrte, on a un parfum aussi qui s'appelle, on n'a pas encore donné trop le nom, mais on a réussi en tout cas à trouver un parfum qui ressemble énormément à un parfum qui ressemble à un corps d'homme. Et si je vous dis marinière, je pense que ça vous parle. Je ne peux pas citer le nom en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on a pas mal de panels au niveau des fragrances. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter par email, que je vous donne les informations en tout cas. Et puis comme je vous ai dit déjà, on peut personnaliser avec déjà les odeurs que l'on a, on peut faire des mixtes. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, ça nous fera plaisir en tout cas de travailler avec vous, enfin en tout cas par rapport aux odeurs. Et puis ben voilà, si vous avez envie de faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, et ben en tout cas, n'hésitez pas. En termes de contenant, hein, on n'est pas que sur du 100 grammes, on a d'autres volumes, hein, on a du 130 grammes, du 160 grammes et du 200 grammes. Donc voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation privée en voyance avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description et ça sera exactement la même adresse email pour les bougies, du moins pour l'instant. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer les guidances sans plus attendre. Hey la team Gémeaux, c'est à vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, du 15 au 31 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Allez, donc on y va. Comme la dernière fois en trois cartes. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour la période du 15 au 31 juillet 2023, s'il te plaît? Ok, on commence avec la carte de l'empereur en première carte. On y va pour la deuxième carte. On retrouve la reine d'épée. Ok. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant ce n'est pas négatif. Je n'ai pas le sentiment de quelque chose de négatif. Troisième carte. Ok. Alors. On a la force. On va prendre en compte les deux cartes quand même, hein. J'aurais plutôt fait comme ça et comme ça. Hop. Alors. On y va, on y va, on y va. On a l'as de bâton. Vous entreprenez quelque chose. Alors, l'empereur ici va nous parler des responsabilités, va nous parler aussi des responsabilités que vous avez au travail, des responsabilités que vous avez dans le foyer, que vous avez à la maison. Peut nous parler aussi d'un homme ici, hein, d'un père, il peut nous parler du mari, du conjoint, d'une personne supérieure, ça peut être un patron. Mais j'ai plutôt ici l'impression que c'est vous que ça concerne en fait cet empereur parce que avec la reine d'épée, il y a quand même une histoire ici de communication, il y a une histoire d'écrit, de papier, de travail. Moi, j'ai une notion de travail ici, hein, avec l'empereur et la reine d'épée quand même, hein. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de papier à faire, beaucoup de communication. Il va falloir beaucoup anticiper parce que vous allez rencontrer peut-être une surcharge de travail. Parce que j'ai la force ici avec la 10 de bâton. On vous dit en fait qu'il va falloir vous organiser, il va falloir vous contrôler, il va falloir avoir l'énergie nécessaire, la force pour pouvoir ici dépasser certaines difficultés ou une surcharge de travail que vous risquez d'avoir sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Bon, on va voir comment ça se traduit avec l'oracle des miroirs. Allez, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Non, trop de cartes. Allez. Sur l'empereur, hop, nous avons le voyage. Ok. Alors il se peut que effectivement il y ait des vacances prévues, que vous deviez partir en vacances, que vous devez voyager.
Donc ça va vous demander beaucoup d'organisation et surtout beaucoup de... Si vous avez du travail, il va falloir vite terminer le travail avant de partir. Il va falloir anticiper. Et la reine d'épée, il faut qu'elle anticipe. Alors, sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la victoire. Ok. On voit que tout ce que vous entreprenez, que ce soit administratif, que ce soit dans la communication ou le fait d'anticiper, eh ben vous allez être fier de vous en tout cas parce que vous allez réussir à tout mettre en place avant de partir. Vous allez réussir à tout mettre en place au bon moment pour pouvoir aussi un peu vous évader. Parce que le voyage peut être dans votre tête. Ça peut être de voyager, voilà, tout simplement, de se libérer du travail par exemple. Sur la force et la 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la jalousie. Ok. Alors, bon, la sexualité, ok. En d'autres deck. J'ai plutôt l'impression ici que la jalousie, elle est pas, c'est pas proprement dit de la jalousie, tu es plus belle que moi ou ce genre de choses. Non, j'ai plutôt l'impression ici que c'est plutôt le fait d'avoir une surcharge de travail, le fait d'avoir ce poids sur les épaules, en tout cas quelque chose qui vous accable, qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, peut vous mettre en fait dans une énergie un petit peu de moi, je vois les autres un petit peu, comment dire, déambuler. Ils sont en vacances, ils sont pas au travail. Moi, je dois charbonner. Vous voyez un petit peu ce truc-là. Et pour d'autres, ici, ça peut être euh, le poids que les autres peuvent vous mettre sur les épaules par jalousie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous qui vous en mettent plein le dos. Et ça vous demande ici de vous maîtriser, de vous contrôler, d'essayer de passer au-dessus de tout ça. Enfin bon, moi c'est comme ça que je vois un peu la situation. Allez, sur le voyage, qu'est-ce qu'on a? Et l'empereur. On a l'ordre. Ok. Moi je vous dis en tout cas avec l'empereur, il y a quand même une histoire ici où vous maîtrisez les choses, quoi. Vous êtes dans le contrôle, la maîtrise, dans les responsabilités, vous mettez de l'ordre dans vos affaires, vous mettez de l'ordre avant de partir. En tout cas, il y a l'idée quand même de vouloir se faire, alors même si c'est que 3 jours de vacances, hein, mais voilà, ça va nécessiter peut-être une surcharge de travail un peu pour pouvoir prendre 3 jours. Et vous devez vous organiser. Une histoire d'organisation quand même. Allez, sur la victoire et la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a l'isolement, ok. Ok, ok. Eh bien écoutez, toute cette analyse, toute cette communication, tous ces échanges, tous ces côtés en tout cas papier, toute cette analyse que vous devez faire, l'anticipation. Effectivement, ça vous isole un petit peu, mais c'est pas une carte d'isolement qui est négative celle-ci, hein. Ça, c'est une carte d'isolement en fait qui est très géométrique, où en fait on essaye d'équilibrer les choses en fait pour que ça soit carré quoi quelque part. Donc un petit moment d'isolement, hein, effectivement. Vous allez peut-être pas trop sortir. Vous allez peut-être pas trop avoir d'interaction sociale à l'extérieur parce que bah, peut-être que vous travaillez en télétravail, peut-être que vous êtes au téléphone en permanence, peut-être que vous êtes derrière votre écran en permanence. Bref, ça vous isole, mais c'est pour en tout cas pour pouvoir après profiter surtout, vous voyez. Hop, sur la force, la 10 de bâton et la jalousie, on retrouve la carte de l'âme. Ok. On essaye de vous déstabiliser. Alors en tout cas, il va falloir détacher l'âme ici du fardeau que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez être tenté peut-être de tout bazarder. Ouais, ou de vous venger. Il peut être question ici d'une tentation à vouloir riposter. Je vous conseille pas de le faire. Soyez dans votre âme, soyez dans la paix. Parce que du coup, sinon ça sera que donner des éléments. Ça sera donner des armes aux autres en fait, hein, tout simplement. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plutôt extérieur, vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui est un peu insignifiant. Il va pas falloir vous concentrer dessus. On vous dit ici avec la carte de l'âme, reste dans ton âme, ne laisse pas ces choses toucher ton âme. Ça ne sert à rien parce que du coup, ça fera que qu'envenimer les choses. Sur l'empereur, le voyage et l'ordre. On a la lune. Oui, ça vous perturbe un petit peu quand même, hein. Ça vous perturbe un petit peu, le fait de devoir tout organiser, le fait de devoir mettre de l'ordre, vous commencez un petit peu à être débordé. La lune, en fait, c'est les émotions, donc c'est les émotions, c'est tout ce qui est aussi angoissant, c'est les peurs, c'est tout ce que l'on ne voit pas. Il est probable aussi que vous fassiez ça la nuit,
hein, que ce soit nocturne, votre organisation. En tout cas, il y a le fait ici d'avoir peur peut-être d'oublier des choses, hein, parce que je vois le chariot. En tout cas, le fait d'un départ ou en tout cas d'aller en direction de quelque chose, la peur d'oublier certains trucs. Bon, je pense que là, de toute façon, ça va. C'est plus au niveau de l'anticipation, en fait, que vous êtes dans la peur. Allez, reine d'épée, la victoire et l'isolement. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Bah oui, bah, il y aura un moment de pause, un moment de recul nécessaire. Il va falloir réfléchir, beaucoup réfléchir, voir les choses sous des angles différents. Tout comme un peu la carte de l'isolement, hein, c'est un peu ça cette carte, hein, avec ce côté géométrique. D'essayer de voir tous les angles possibles. La carte du pendu, de toute façon, c'est un besoin d'être isolé, c'est le besoin de prendre du temps, c'est le besoin de réfléchir, vous en avez besoin en plus avec la lune parce que du coup vous êtes perturbé. Donc comme vous êtes perturbé parce que tout va vite, dans la précipitation, bah, vous devez à un moment donné aussi vous poser. Vous dire voilà, il faut aussi que je réfléchisse correctement, que je ne sois pas submergé par toute cette surcharge de travail, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la force, la 10 de bâton, la jalousie et l'âme? Vous avez l'arcane sans nom, transformation, métamorphose, fin de cycle. Quoi qu'il en soit, bah, voyez, je vous disais, c'est quelque chose en tout cas d'insignifiant. Ça, vous allez couper, vous allez laisser ça derrière vous, vous allez en tout cas choisir l'avenir que de choisir le passé ou les personnes du présent qui vous font, qui vous enquiquinent, j'allais dire un autre mot, qui vous font du coup, voilà, en tout cas, avec la carte de l'arcane sans nom, vous pouvez vous dire, voilà, qu'il y a quelque chose qui rentre en transformation, en métamorphose, votre âme change. Il y a quelque chose en tout cas qui est en transformation quand même au niveau de l'âme, hein. Il y a peut-être même la fin d'un certain fardeau, la fin de certaines jalousies aussi, hein, du fait que vous ne réagissez pas. En tout cas, vous verrez comment ça se présente. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Je ne vais pas faire comme la dernière fois, je vais faire avec deux cartes du tarot et on va regarder avec l'oracle coup de cœur. J'adore regarder, ça me fascine, je suis obligé de vous montrer quand même, je ne sais pas si je vous avais déjà montré ou pas, mais ça c'est des bougies avec des paillettes, mais j'adore le côté pailleté dedans, je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit bien là. Mais ça depuis tout à l'heure, en fait, c'est hypnotique le truc. C'est vraiment hypnotique, oui. Celle-là, elle est au myrte. Elles sont très très bonnes d'ailleurs. Allez, on y va pour le sentimental pour les Gémeaux, pour la période du 15 au 31 juillet. Alors, on retrouve la 4 d'épée. Okay, bon, c'est pas étonnant parce qu'en même temps, quand j'ai vu votre jeu, vous allez avoir quand même beaucoup de travail en début de cette quinzaine. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a l'amoureux. Ok, c'est votre carte les Gémeaux, ça. Alors, on vous dit ici avec la 4 d'épée que effectivement vous êtes fatigué, vous êtes épuisé mentalement et physiquement, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous dormez très mal la nuit aussi. Et on a la carte de l'amoureux qui vous dit ici qu'il va falloir prendre une décision et faire un choix et vous y engager en tout cas dans cette voie que vous allez prendre. D'où le fait de la 4 d'épée, c'est parce que vous allez réfléchir sur votre vie sentimentale. Peut-être par rapport à une relation. Ok. Alors, on a la carte de la plume. Je vous les montre quand même. Hop, la carte de la plume. On a la carte du labyrinthe. On a la carte du oui. On a la carte de la tendresse. Ok. Il y a des rêves, hein. Vous rêvez beaucoup, les Gémeaux. En tout cas, il y a des espoirs, il y a des rêves avec la carte de la plume. On voit que votre cœur, il est tout de même un petit peu perdu, perturbé. Vous avez énormément besoin de tendresse. Vous n'avez pas forcément besoin vous avez compris, de la boîte à gâteaux ou du pinceau. Je ne sais pas comment vous sortir ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est la tendresse que vous avez besoin. Alors, vous trouvez une solution. Il y a aussi quelque chose de karmique avec la plume, hein.
Vous allez trouver peut-être une solution. En tout cas, il y a une clé. J'ai un visuel, mais elle n'est pas tombée. Peut-être quelqu'un qui vous regarde, qui vous voit, vous observez quelqu'un peut-être. Peut-être que vous ne savez pas comment aborder cette personne avec le labyrinthe aussi. On a les réseaux. Ok. Bon, on voit que là, au niveau sentimental et affectif, quand même, vous êtes un peu perdu en fait par rapport au réseau, peut-être par rapport aux nouvelles technologies d'aujourd'hui, par rapport aux sites de rencontres. Vous avez peut-être l'impression en fait que les gens jouent un peu avec le cœur des autres. Du coup, ça vous perturbe. Vous savez pas en fait comment vous positionner dans ce système-là. Euh, Vous essayez de trouver une solution par rapport, je dirais, soit par rapport à une relation karmique, soit par rapport à des rêves, ou par rapport à un souhait. Et on a l'aimant. Oh, mais c'est dingue! Alors, je fais le bélier, je fais le taureau, je fais le gémeaux. Vous avez tous sorti cette carte. Mais c'est de la dinguerie. Quand même ouf, ça. Qu'est-ce qui va se passer sur la deuxième quinzaine du mois de juillet? Il y a quoi astrologiquement? J'ai même pas regardé. Bref. Bah, c'est pas Vénus qui doit revenir en marche directe. Je sais pas, je crois qu'il y a une histoire avec Vénus qui reste super longtemps dans un signe, je crois. Je suis pas sûr, je demanderai à ma copine. Euh, qui d'ailleurs est Gémeaux, qui doit regarder la vidéo, je pense. Tu dois savoir de qui je parle. Bref. Euh, alors bon, on y vient. Donc il y a quand même quelque chose ici qui est quand même assez important pour vous, donc qui fait partie de l'ordre de la tendresse, euh, du côté câlin en fait. Il y a un côté, il y a un besoin d'affection en fait. Voilà, il y a un besoin d'affection, le besoin de se sentir attirant, le besoin de se sentir attiré par une relation karmique, parce que là pour le coup c'est ça, hein. Vous êtes perdu parce que du coup ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ça ne vous plaît absolument pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose que, il n'y a rien qui vous stimule, il n'y a rien qui vous donne envie, et vous aimeriez trouver la solution par rapport à une attraction ici que vous aimeriez vivre ou que vous avez vécu concernant un lien particulier. Donc le fait qu'il y a beaucoup de réflexion quand même pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, je crois que c'est tout. On a fait le tour. En tout cas, il y a le besoin d'avoir une relation particulière quand même. C'est un peu le sentiment que j'ai eu un peu avec tous les signes là pour l'instant. C'est ce côté en fait où on veut être ami, amant, enfin tout quoi. Vous voyez le truc où, pas que c'est la relation parfaite, mais qu'on soit les meilleurs amis du monde, qu'on soit le meilleur coup du monde. Enfin, vous voyez, c'est un peu. Il faut avoir tout quand même hein, pour que ça marche bien. Parce que bon, bah, c'est bien beau de dire que des fois on n'a pas besoin de charnel, mais bon, à un moment donné, si quand même, hein. On reste des êtres humains. Donc voilà. Bon, bah écoutez, pour vous, les Gémeaux, c'est assez positif. On a beaucoup plus de cartes rouges que de cartes noires, hein. On n'a qu'une seule. Donc ça va. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je suis désolé, j'ai un petit coup de barre là, je suis en baisse de tense. D'un coup d'un seul, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que votre tirage m'a beaucoup pompé en énergie. Du coup, donc voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite de passer en tout cas un agréable été. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous fait plaisir et surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que la chaîne grandit et ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. Voilà, voilà, gros bisous et on se retrouve la prochaine. Gros bisous.